Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide sur une marque française qu'on m'a envoyée. Donc la marque MyVape. Donc la marque MyVape, bon, je vais vous montrer plutôt celui-là. Voilà. C'est les mêmes mais bon. Voilà, MyVape. Hop. Donc marque française qui m'a été envoyée par Olivier. Donc je remercie. Merci Olivier donc du groupe MyVape. C'est une marque qui est faite donc dans le sud de la France. C'est fabriqué en France. Ils sont installés dans la région de Montpellier. Donc je connais bien la région de Montpellier. Ils sont installés dans un village qui s'appelle Saint-Jean-de-Védas, qui se retrouve juste dans l'agglomération de Montpellier. Je connais plutôt bien. Donc voilà. Après, c'est depuis 2012 qu'ils proposent ça. Donc ça fait déjà un bail. Leurs liquides sont tous en 80-20, donc 80% de propylène-glycol, 20% de glycérine végétale. Ils proposent uniquement des arômes de type alimentaire et certifiés. Et la nicotine, d'après leur source, vient donc d'un laboratoire de transformation du sud de la France. Donc a priori ce sont des produits quand même qui sont de fabrication presque totalement française. Après, je ne peux pas vous le certifier, mais les certificats qu'ils ont et les informations qu'ils m'ont données, ce sont celles-là. Au niveau du packaging, on est sur des bouteilles en plastique, donc très simple. Sécurité enfant, toujours important. Donc tout est dessus, une étiquette avec la composition, avec toutes les infos qu'il faut dessus. Un pictogramme qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc là c'est le pictogramme nocif. Habituellement on voit plutôt la tête de mort, le pictogramme donc toxique. Après lequel est le plus adapté, je n'en sais rien. J'ai fait une petite recherche. Le problème c'est que voilà, bon, on n'est pas là pour débattre là-dessus. Bon, moi je vous montre ce qu'il en est, après chacun se fera son idée. Normalement il y a la présence d'un pictogramme pour les malvoyants. Je ne l'ai pas trouvé. Maintenant, je sais pas où est-ce qu'il est installé. Logiquement, ça c'est en relief. Et là, c'est vrai que j'ai eu beau chercher, je l'ai pas forcément trouvé. Bref, voilà. On va tester ça tout de suite. Et j'ai installé le premier, le liquide donc pomme, simple, liquide pomme. Donc, je l'ai installé dans mon matos, dans un fogger. Liquide qui est transparent au niveau de la couleur. Rien d'extraordinaire. Ça sent bien la pomme, on reconnaît le fruit tout de suite quand on sent le liquide. Maintenant, on va voir au niveau de la vape ce que ça donne. Donc une vapeur correcte, un hit plutôt léger, normal, c'est du 6 mg, je sais plus si je l'ai précisé. Tous les liquides qui m'ont été envoyés, il y en a 5, c'est tous du 6 mg. Donc soyez pas surpris. Donc hit assez léger, mais je pense que c'est normal. Au niveau du goût, on est sur une pomme classique, de l'acidité, du sucre, et un vrai goût de pomme. Bon, voilà, faut pas s'attendre à un truc explosif, extraordinaire. On est sur un liquide type entrée de gamme au goût de pomme. Pas trop chimique, ça a vraiment un goût plutôt de pomme, je trouve assez naturel. Comme si on croquait dans une pomme. Bon, après, c'est mon avis. Mais ça se vape. Bon, après, j'en ferai pas des tonnes, mais ça se vape. Voilà. Ensuite, on va passer au second liquide parce que voilà, je vois pas non plus l'intérêt de parler pendant une demi-heure de la pomme étant donné que bon, il n'y a que ça dedans. Donc voilà, le liquide est pas mal, on peut passer au suivant. Je vais vous présenter donc maintenant sur Dripper directement un liquide ananas. Donc on reste sur le fruité liquide ananas, toujours en 6 mg
Voilà, la même chose. On va remettre quelques gouttes à l'intérieur. Hop, voilà. Et on teste ça tout de suite. Donc liquide ananas, pareil, ananas fruité, sucré, juteux, ça passe très bien. C'est simple, mais c'est efficace à ce niveau-là, pas de problème. On est sur... j'ai goûté à peu près le même sorte de liquide dans une autre marque française bien connue, qui a déjà sa petite réputation. On est à peu près sur les mêmes bases, donc 80-20. Et on est sur à peu près les mêmes bases. Liquide pour moi entrée de gamme, qui a vraiment un bon goût d'ananas. Voilà quoi, rien à dire de plus là-dessus. Ça se va bien, pas de soucis. Je vais nettoyer le dripper et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Et on se retrouve pour le troisième liquide, donc ce sera le café expresso. Je viens d'en mettre quelques gouttes dans mon dripper. Café expresso, on voit d'ailleurs que le bouchon n'est plus le même, pourquoi je sais pas. Le bouchon par contre est différent sur le café expresso. Donc au niveau d'odeur, on sent comme du café, effectivement, une odeur de café assez forte. Ça a l'air sympa. Maintenant je l'ai installé sur le dripper et on va tester ça tout de suite. Allez. Alors, la vapeur est présente comme vous pouvez le voir. Au niveau du hit, toujours pareil, ça change pas, on y est, on est sur du 6, c'est léger, ça passe. Au niveau du goût, moi je trouve un goût entre le café, et vous allez rire, mais, et le popcorn. On dirait un mélange café avec... ouais, avec du popcorn, c'est assez bizarre. Après, c'est peut-être mon goût qui est un petit peu altéré, je sais pas. Mais ça me fait penser à ça. C'est assez étonnant. Maintenant, je suis pas forcément très fan. Ça reste un goût assez simple. Voilà, bon, goût de café. Éventuellement, ça peut passer de temps à autre. Ou... Bon, après, je suis pas impressionné. Café, oui, café expresso, je m'attendais à quelque chose de plus violent, de plus fort peut-être, plus costaud. C'est pas le cas, on est sur un liquide assez simple, pas forcément très fort. Bref, bon, ça se vape. Pour moi, sans conviction, mais ça se vape, donc on va pas non plus se plaindre. C'est pas mauvais. Voilà, pour moi c'est déjà l'important. C'est pas mauvais. Et ça se vape. Hop, on va passer un petit coup, j'enlève juste un petit peu le liquide qu'il y a dessus. Voilà. Et on va en mettre un autre. On va passer tout de suite donc au liquide tabac. Donc un liquide tabac blond. Alors c'est pareil, le tabac, c'est pas forcément ce que je préfère. Je vais essayer de vous le décrire au mieux. Hop. Donc, liquide tabac, oui, classique. Classique, je sais pas trop quoi en dire, pour moi c'est des... Voilà, ça reste très classique, très simple. Déjà que je suis pas tabac, mais alors là c'est pas forcément gourmand, petit goût de noisette, arrière-goût de noisette. Maintenant, des liquides tabac, j'en ai goûté d'autres. Même si c'est pas forcément ce que je vaperai toute la journée. Je suis pas forcément plus fan que ça de celui-là. Après, chacun se fera son avis. Pour moi, pour le moment, voilà, on va dire
ok, mais sans plus. On se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Je vais juste renettoyer mon dripper une dernière fois pour le dernier liquide. Et on se retrouve donc pour le dernier liquide, le X Havana liquide cigare cubain. Moi je m'attends à un liquide avec du caractère, donc avec un fort caractère, quelque chose qui va un peu exploser. On va voir un peu ce que ça donne. Je teste ça sur dripper tout de suite. Donc vapeur correcte, hit un petit peu plus présent effectivement, sûrement du saveur cigare, un petit extrait de vanille derrière, goût de cigare, extrait de vanille, ça manque peut-être de caractère, voilà, on sent ce goût de cigare un peu raffiné, mais rien à voir avec un... je fais une comparaison, mais rien à voir avec un El Toro ou avec un House of Liquid du genre Minotaur ou qui va vraiment vous puncher et vous donner un goût. Après, moi je n'aime pas du tout, hein, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils sont très très forts. Là, on reste dans du classique, quoi. On reste dans quelque chose de... Voilà, c'est du cigare, mais c'est du cigare simple. Cigare très simple, liquide, simple. Donc, j'ai testé les 5 liquides pour vous, sur dripper, sur Atto. Ça a été assez rapide effectivement, mais à savoir que ces liquides, je les ai vapés au long de la journée. Donc je les ai testés plus que ce que vous pouvez les voir sur vidéo. Pour moi, il en ressort que c'est une gamme quand même assez simple. C'est de l'entrée de gamme. C'est de l'entrée de gamme français. On n'est pas sur du haut de gamme. C'est du 80-20, donc c'est une composition qui reste encore surtout utilisée pour les nouveaux vapoteurs. C'est vrai que les anciens vont plus se placer sur du 50-50 au minimum. Bon, après, à voir si ça évolue ou pas chez eux. Au niveau des prix, donc parlons un peu des prix. Pour les 10 ml, on est sur un prix de 7 €. Voilà, pour moi 7 € c'est trop excessif, trop cher. 7 € pour un liquide français d'entrée de gamme, parce qu'on n'est pas sur du bas de gamme, on est sur de l'entrée de gamme, donc quelque chose qui se vape, qui est pas mauvais, mais qui est classique. C'est très classique, 7 € c'est trop cher. Après, chacun en pensera ce qu'il veut, mais pour moi, je ne mettrai pas 7 € dans un liquide qui n'est pas d'une certaine qualité. Voilà. Pour moi, 7 €, on peut avoir déjà des liquides bien évolués. Donc là, pour les 10 ml, c'est un peu cher. Mais bon, après, moi je connais pas leurs conditions de fabrication, je connais pas leurs coûts, donc j'ai pas envie de juger. Je dis juste que, voilà, pour moi 7 € c'est un peu excessif par rapport à ce qui est proposé. Sinon, ils proposent quand même énormément de liquides, donc fruités. J'ai vu qu'il y avait plein de choses, du litchi, fruits des bois, voilà, fraises, enfin également plusieurs tabacs, des liquides cigares, il y en a plusieurs. J'ai vu également, ce que je me suis un peu renseigné sur les forums, j'ai vu que certains liquides comme ils ont, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont un liquide qui a un goût de glace vanille, caramel qui est plutôt sympa. Ils ont certains liquides a priori qui sont très très bons. Après, voilà, manque de bol pour moi peut-être aussi. J'ai eu du tabac, j'ai eu du cigare, c'est des choses que j'apprécie pas forcément beaucoup. Le café, pareil. Les fruités, je les ai trouvés corrects. La pomme, l'ananas, ça passe. Voilà. Bon, j'en ferai pas des folies parce que je préfère que ce soit un petit peu plus évolué, mais ça passe. Ça passe, c'est correct, le goût est présent. C'est pas mauvais du tout, c'est plutôt même bon. Par contre 7 €, pour moi c'est excessif. Après, chacun voit midi à sa porte, comme dirait l'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc liquide fabriqué en France, a priori donc totalement français. Ils sont disponibles sur leur site officiel que je vais vous donner en lien.
Ils font souvent des offres, des promotions, des offres. J'ai pu en voir quelques codes promotion déjà qui se baladaient. Peut-être qu'il vous proposera, peut-être que Maeva vous proposera directement une offre sur le groupe YouTube ou sur notre page Vapoteur un jour. Ça pourrait vous permettre de découvrir et de choisir vous-même quelques liquides pour pouvoir voir si vraiment peut-être que vous les apprécierez. Voilà, donc c'est pas mauvais. C'est pas extraordinaire, le prix est un peu élevé pour moi, sinon on est sur du classique, on est sur des liquides qui se vapent, voilà quoi, les fruités pour moi sont bons, après le reste c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai pas envie de trop juger non plus, ça peut plaire à des personnes, voilà. Donc encore une fois, je vais remercier Olivier pour m'avoir envoyé quand même les samples que je puisse les tester. Très sympa de ta part, et puis ben voilà quoi, prenez un peu note de ce qui pourra se dire sur les tests des liquides, pas forcément la mienne, hein, mais sur ce qui pourra se dire sur les communautés, sur les gens qui vont les tester, et puis regardez, essayez de les améliorer, de faire encore mieux, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et une bonne vape, à bientôt.